revient de très loin. On a perdu tant de choses. T'es en train de me dire que t'as menotté mon frère comme une pauvre merde et que tu l'as C'est dur laissé de faire encore. confiance à quelqu'un qui peut disparaître à tout moment. Mais ceux qui meurent, et ceux qui s'en vont, ne sont pas perdus à jamais. C'est ce que je crois. Il le faut. Et c'est en se rappelant leur Les voix habitants de la colline ont besoin de toi. qu'on les garde auprès de nous. L'avenir nous appartient à tous maintenant. Lâchez vos armes! Ne bougez plus! Relâche-le! Pose le couteau! Posez ou on tire! Relâchez! Enfant! Laissez tous vos armes. Vous avez entendu? Baissez votre arme. Cette histoire ne concerne pas que vous. J'ai besoin de lui vivant. Dixon. Pas ici. Et pas de cette façon. Tu prends le parti de cette pourriture? Si c'était le cas, tu serais déjà mort. Fais ce que t'as à faire, je m'en fous. Daryl, Qu'est-ce que t'as fait? j'ai conclu un pacte en notre nom à tous. T'en fais pas. Il survivra. Alors, on oublie tout et on passe à autre chose? Les dettes, les morts dans les deux camps. Ils nous donnent des vivres, de l'eau, des armes et des munitions. Pamela nous fournit ce dont on a besoin pour finir de reconstruire. Et fin de l'histoire. On rentre tranquillement chez nous. À vous de voir ce que vous voulez faire. Et elle gagne quoi dans tout ça, Pamela? Hornsby. On met les habitants au courant de ce qu'il a fait ici, dans la maison où tous ces gens ont été tués. Et il paiera le prix fort. Donc elle fait ça pour sauver son fils. C'est plus notre problème maintenant. On verra avec le reste des nôtres quand ils arriveront. C'est quelque chose qui demande réflexion. Ouais, surtout si on tient compte du fait qu'ils ont tué la plupart d'entre nous. Et vous, vous en dites quoi? Je crois que ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Je veux plus faire cavalier seul, c'est fini. J'ai pas confiance en eux, mais si tu dis que grâce à ce pacte, on pourra rentrer chez nous et vivre comme on veut, je crois que ça vaut le coup de prendre le risque. Ok. Vous pourriez me déplacer de quelques centimètres? Je crois que je suis assis sur une fourmilière. Va falloir faire avec. Waouh! Je croyais qu'on était amis, vous et moi.
Combien de mes hommes avez-vous fait tuer? Mercer. J'étais sûr que vous aviez compris depuis le temps. Ce ne sont pas vos hommes. Faites votre devoir, soldat. Vous allez immédiatement être ramené au Commonwealth où vous serez jugé. Écoutez, Pamela, on est seuls maintenant. Arrêtez votre comédie. Ce n'est pas une comédie, Lance. Vous avez dépassé les bornes. Vous êtes sérieuse? Ça vous posait pas de problème avant, du moment que le boulot était fait? Je ne vous parle pas du passé, je vous parle du présent. Et vous avez semé une belle pagaille ces derniers temps. Une seconde. Vous avez une chance de survivre si vous jouez bien vos cartes. Mais votre vie au Commonwealth est terminée. Terminé? Quoi? Après toutes ces années, après tout ce que j'ai fait pour vous rendre service? Oh, je vous en prie. C'est à vous-même que vous rendiez service plus qu'à n'importe qui. Vous efforçant toujours ardemment de prouver aux autres qu'ils se trompaient. Vous refusez peut-être de le voir, mais je suis devenu un homme important. Vous vous illusionnez. Vous n'êtes qu'un petit garçon hargneux qui veut à tout prix remporter la partie, mais qui est bien trop bête pour voir qu'il n'a en fait jamais pesé le moindre poids dans le jeu. Vous avez besoin de moi. S'il m'arrive quoi que ce soit, certaines alliances qu'a passé le Commonwealth, certains facteurs de stabilité vont très vite devenir problématiques. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, je suis bien placé pour gagner. Lance Hornsby a abusé de sa position, et ce faisant, il a causé de terribles souffrances. Mais grâce notamment à l'assistance de nos alliés et amis, et au dévouement de nos forces armées, nous avons pu prévenir son évasion. Ses crimes ne resteront pas impunis. Justice sera rendue, je vous le promets. Elle a procédé de façon magistrale. Hornsby porte le chapeau et Sébastien est tiré d'affaire. C'est demain qu'a lieu la fête des fondateurs. L'occasion pour notre communauté de se rassembler et de rendre hommage à ce qui véritablement donne au Commonwealth sa grandeur. À savoir ses habitants. Nous vivrons ensemble ce moment de liesse. Nous n'oublierons pas ce qui s'est passé, mais ça nous rendra plus forts. Parce que nous sommes le Commonwealth. On doit encore pouvoir faire quelque chose. Tes amis vont repartir. C'est plus votre problème maintenant. Moi, je suis toujours là. Je sais. Et je t'en remercie. Est-ce que tu serais ouverte à l'idée d'un changement de décor? Tu m'as montré où tu vis. Je voudrais en faire de même. Peut-être plus tard. Mais pas maintenant. Bon, on va faire un crochet par Oceanside. Je parlerai du pacte à Cindy et Rachel. On verra ce qu'elles veulent. Ça va nous prendre un peu de temps de tout préparer. De rassembler les vivres et le matériel. Allez à Alexandria pour commencer. C'est en meilleur état que la colline. On se voit là-bas. Soyez prudents. T'es sûr de vouloir y aller? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai passé des semaines sur les routes. Une ou deux de plus, c'est rien. Ouais. Notre sac est fait. Je vais nous prendre de l'eau, ok? D'accord, merci. Une semaine ou deux de plus, hein? Désolée. T'as pas à être désolée. Non, ce que je veux dire, c'est que...
Henri. Tu sais, je veux pas que tu crois que je l'ai oublié. C'est juste... Il faut saisir le bonheur chaque fois qu'il se présente. Il faut surtout pas être désolé de le faire. D'accord? Ouais. Ça va? Ouais. Ouais, je crois. Je t'ai jamais remercié de l'avoir sauvé. Je t'ai jamais remercié non plus de m'avoir sauvé. On n'a pas à le faire, c'est normal. Ouais. Allez, viens. Fais gaffe sur la route, ok? Toi aussi. On sera de retour très vite. Ça va aller. Tiens, il est à toi. J'en veux pas. Ok. Ma mère m'a dit pourquoi elle avait accroché son sabre au mur. On n'était pas totalement en sécurité, mais assez pour se dire qu'il n'y en avait plus besoin. Si je prends le revolver, ce sera comme avant. Et je veux que ce soit mieux. Ce sera mieux quand on sera rentré. En quoi? Chez nous, il reste plus que des ruines. Et tous les gens qui vivent ici, on les abandonne, on les aide pas? C'est ce que vous faisiez, maman et toi, à Alexandria et à la colline? C'est pas pareil. Bien sûr que si. La seule différence, c'est que tu préfères fuir plutôt que rester de battre. Oh, ouais, ça va. Arrête un peu. Ça suffit. Laisse tomber. Donnez-moi un, s'il vous plaît. Tu sais, t'es plus obligé de travailler ce truc maintenant. Oui, mais je veux pas décevoir les enfants. Je suis sûre que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Ah. Au moins, ça me fait faire un peu d'exercice. Tu viens pas avec nous, alors? Si c'est à cause du traitement, on aura tout ce qu'il faut comme médicament. Et peut-être que Tommy viendra. C'est pas ça. Ma place est ici. Quand on est parti avec Eugène et Yumiko, on savait que sans aide, on pourrait pas survivre. Tu te souviens? Et moi, j'avais besoin de me dire que je servais à quelque chose. Une dernière fois. Mais cet endroit, ces gens... Et toi? Vous m'avez donné une chance de me montrer à nouveau utile et je veux continuer à l'être. Je vais aider les sujets d'un autre royaume avant qu'ils s'effondrent. Hey! Approchez! Ouais, venez. D'accord. On peut tous en faire autant. En ce jour de commémoration, nous rendons hommage à ceux qui ont donné leur vie pour fonder notre Commonwealth. Leur courage et leur ténacité fortifient nos murs. Ils protègent nos familles, notre avenir et l'Amérique elle-même.
Si on leur passe ça, pourquoi je dois faire un discours? Il y a certains devoirs auxquels tu dois te soumettre si tu veux un jour diriger le Commonwealth. Max, tu veux bien? C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour rendre honneur au fondateur de notre grande communauté. Waouh, génial. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas besoin de réciter ces conneries, je dirigerai parce que je suis Hamilton. Tu nous as suffisamment compromis avec tes bêtises. Les gens doivent voir que tu n'as rien à cacher. Ils doivent pouvoir se dire que tu es le digne héritier de ton grand-père. Je le suis, maman. Alors montre-leur. Montre-le-moi. Je le ferai. Je sais que tu le feras. La politique n'était pas mon premier choix non plus. Tu es voué à diriger cette ville. Apparemment, vous avez un peu trop de liquide amniotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes au bon endroit. Même s'il aurait mieux valu vous faire examiner plus tôt. Mais on va surveiller ça de près et tout ira bien. Ça devient un peu trop concret pour toi? Non. Non. Mais c'est sûr que c'est concret. Tout va bien se passer. Il est hors de question qu'on reste au Commonwealth. Oui. C'est hors de question. Il y a beaucoup trop de monde qui compte sur nous dehors. Je peux pas les laisser tomber. Je veux pas. Tu sais, j'arrête pas d'entendre la voix de mon père qui me répète. Tu verras, fiston, ta vie t'appartient plus une fois que t'as des enfants. C'est plus jamais comme avant. Je me suis toujours demandé ce que cette phrase pouvait bien vouloir dire. J'aurais mis le temps, mais j'ai enfin compris. Et moi, j'arrête pas d'entendre Diane et Jessie. Et tous nos frères et amis qu'ils ont tués. On n'a pas besoin de cet endroit. Parce que rien d'autre ne compte que nous trois. Ouais. Allez. Elle est où, Judith? RJ, elle est où, Judith? J'ai pas le droit de le dire. Elle devrait être en train de faire son sac. Je lui ai dit qu'on devait se préparer, mais elle a dit qu'elle venait pas. Elle est allée où? J'en sais rien. On va la retrouver. Ah oui. S'occuper d'un gosse, c'est pas trop mon truc. Ouais, sauf que t'as pas vraiment le choix. Il ferait quoi, lui? Arrête. Rick est plus là, toi si. Ça fait un drôle d'effet de devenir parent.
Quand Sophia est née, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait que je fasse. La seule chose que je savais, c'est que je l'aimais. Elle était si fragile. Totalement dépendante de moi. C'est pas facile d'avoir à prendre des décisions qui peuvent influencer toute une vie. En fait, on espère que les choix qu'on fait sur le moment sont les bons. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On peut pas faire autrement. Bien sûr que si. Eugène, il faut que je fasse quelque chose. Je travaille pour elle depuis des années. Et même si je savais pas ce qui se tramait, je savais très bien que Sébastien était un salaud. Et j'ai jamais rien dit. Tu sais pas ce que ça fait de se sentir à ce point coupable. Détrompe-toi. Le poids de la culpabilité ne m'est pas étranger. J'étais fière de ce qu'on faisait. Je m'étais faite à l'idée que finalement rien ne changerait peut-être jamais, qu'il fallait continuer comme avant, qu'on n'avait pas le choix. Mais après ce qui s'est passé, je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas d'améliorer le système? Et à cette idée, j'ai retrouvé foi en l'avenir. On pouvait peut-être réellement changer les choses. Mais c'est plus qu'un rêve aujourd'hui. C'est pour ça que je dois faire quelque chose. Peu importe ce qu'il arrivera. Mais si tu veux pas être impliqué, si ça va trop loin pour Tout toi... ce que je veux, c'est qu'on puisse vivre en paix. On peut pas faire confiance à ce faucheton. Mais si tu crois vraiment qu'il y a la moindre chance qu'il nous aide, alors... je veux bien te suivre. Et je ferai de mon mieux. Je vous croyais parti depuis longtemps. Faut croire que non. Un petit encart pendant qu'on discute. C'est pour toutes les fois où je vous ai sorti de prison. Je suis un peu surpris que vous ne puissiez pas en faire autant pour vous-même. En êtes-vous sûr? J'essaie de ne pas prendre ça personnellement. Mais c'est le jeu, pas vrai? Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Quelle maladresse, Eugène. Si vous voulez quelque chose, demandez-le. Je suis à la recherche d'informations pouvant être préjudiciables pour Pamela ou son rejeton. Vous y allez fort. J'aimerais beaucoup vous aider. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que c'est probablement à Pamela que je dois d'être toujours en vie. Vous voulez un conseil d'amis? Si vous vous attaquez aux Milton, ils vous détruiront. Pamela est imbattable. Les gens réclamaient la tête de son fils et les voilà maintenant qui dansent dans la rue à la gloire des Milton et leurs ancêtres. Les fondateurs du Commonwealth. Vous pouvez me croire, mieux vaut être dans les petits papiers de Pamela et du sale vicelard qui lui sert de fils. Eugène, mettez votre petite amie en garde tant que vous y êtes. Elle est très douée pour jouer son double jeu face à Pamela. Mais attention au faux pas. Ce serait dommage que vous finissiez tous les deux dans une cellule comme celle-ci. Vous allez devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. À moins que vous ne soyez prêt à tout mettre à feu et à sang. Vous agirez à leur égard selon l'ensemble des commandements que je vous ai prescrits. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Mon dernier serment.
Non, c'est pas le dernier. Attends, voilà. Tu es prête? Y a quelque chose que tu veux que je prenne? Mes paroissiens m'ont apporté des victuailles. On pourra savourer les délicieux petits plats de Madame Brennan sur le chemin du retour. C'est tout toi, ça. Tu sais, je ne croyais pas revenir un jour à ça. À lui. Mais je suis là. Les fidèles qui viennent s'asseoir sur ces bancs pour la messe, c'est à eux que je le dois. Ils te doivent beaucoup, eux aussi. Et ce que tu leur as apporté restera longtemps après ton départ. Oui. J'aurais quand même préféré qu'il m'offre des viennoiseries. C'est pareil tous les ans. On met tout en place, on démonte et on nettoie, mais on n'est jamais convié aux festivités. Ça me manque pas trop. Tout ce que je demande, c'est d'entendre les numéros qui sortent à la loterie. Et je te promets que si je gagne, t'es pas prêt de me revoir. On peut vous aider? Je voulais pas que tu t'inquiètes. Ouais, je sais. Je voulais juste... Tu voulais être un peu seul. Je comprends. Il y a un endroit où j'allais toujours. Quand j'avais pas envie de rentrer chez moi. C'était où? Il y avait une rivière derrière notre maison. Je descendais y faire un tour. En attendant que mon paternel s'endorme. T'étais souvent tout seul. Ouais. Ça me dérange pas d'être seule. Des fois, je préfère même. Ça permet de prendre du recul. Ouais, on a les idées plus claires. Je suis désolé pour tout à l'heure. C'est rien. Je t'avoue que je patauge un peu. Même si j'essaie de faire au mieux. J'aimerais que les choses soient différentes, qu'elles soient comme tu voudrais. Comme il faudrait qu'elles soient. Mais c'est pas le cas. Et j'ai le devoir de veiller sur toi. Je vais garder le revolver. Jusqu'à ce que tu le veuilles. Ou pas. Mais avec ou sans, faut que tu restes avec moi. On est d'accord? On est d'accord. J'ai le droit de dire au revoir à mes amis. Ouais. Aide-moi à me lever.
C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour rendre honneur au fondateur de notre grande communauté. Je vais encore passer pour un blaireau. Tu seras très bien. Ça, c'est pour tout à l'heure. Je passe à la maison me changer. D'accord, parfait. C'est n'importe quoi! Sérieux. C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour rendre honneur au fondateur de notre grande C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour rendre honneur au fondateur de notre grande communauté. C'est un immense privilège. C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Tu vas le faire alors? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Bien sûr que si. On a toujours le choix. C'est pas l'avis de ma mère. Ça devrait être mon frère. Son fils préféré. Moi, je suis juste celui qui est en vie. Tu pourrais être plus que ça. C'est pour ça que t'es là. Pour jouer les laquais. Et me convaincre de faire ce qu'elle veut, c'est ça. Je suis pas seulement la secrétaire de ta mère. Je suis une citoyenne. Ok. Tu pourrais très bien gouverner autrement qu'en répétant les mots qu'elle veut te faire dire. La vérité est parfois la meilleure solution pour inspirer du respect aux gens. Les gens veulent pas qu'on soit honnête. Ils veulent qu'on leur dise que tout va parfaitement bien pour continuer à ignorer qu'en réalité, on vit dans un monde de merde. Non, tu te trompes. Je t'en prie. Le Commonwealth s'est bâti sur les mensonges qu'on leur fourre dans le crâne. Les pauvres ont besoin de croire que ce bon vieux rêve américain est toujours vivant. Tu comprends que rien n'est impossible, qu'ils ont une chance de s'élever au-dessus de leurs conditions. Un beau piège à con, ouais. La vérité, c'est que les pauvres doivent rester pauvres pour que les riches puissent faire absolument tout ce qui leur chante. Tout le zèle du monde ne les aidera pas à gravir les échelons parce que les dés sont pipés. C'est ma mère elle-même qui décide qui va être le gagnant de la loterie. C'est comme ça depuis toujours. Et que ça te plaise ou non, ça ne changera jamais. Parce que ces gens qui, d'après toi, attendent de nous qu'on fasse preuve d'honnêteté sont bien trop cons pour s'en rendre compte. C'est pitoyable. Pour une fois, t'as l'air de penser ce que tu dis. Mais peut-être que... Peut-être qu'en réalité, tu fais exprès d'être aussi puant. Parce que si c'est ce que tout le monde attend de toi, c'est la seule façon de ne décevoir personne. Ouais, va t'amuser. Félicitations. Mhm. Ça va. Oui, ça va aller. Citoyens du Commonwealth, on applaudit bien fort nos valeureux combattants pour le combat du siècle.
Applaudissons encore chaleureusement nos 4 combattants. Et pour continuer cette merveilleuse journée, mon fils Sébastien va maintenant vous dire quelques mots. Je vous remercie. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour rendre hommage pour... Je sais que certains parmi vous n'ont pas une très bonne opinion de moi. Et je sais que c'est sûrement mérité. J'ai bien conscience que j'ai devant moi un long, très long chemin à parcourir pour regagner votre confiance et me montrer digne de l'héritage de ma famille. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que cet endroit signifie pour moi. Mais mon grand-père les avait trouvés. Je vous demande donc humblement, ici, avec moi, d'écouter les paroles éclairées du président Milton, fondateur du Commonwealth. Je t'en prie. Le Commonwealth s'est bâti sur les mensonges qu'on leur fourre dans le crâne. Les pauvres ont besoin de croire que ce bon vieux rêve américain est toujours vivant. Tu comprends que rien n'est impossible. Ils ont une chance de s'élever au-dessus de leurs conditions. Quelque chose, qu'est-ce que c'est que ça? La vérité, c'est que les pauvres doivent rester pauvres pour que les riches puissent faire absolument tout ce qui leur chante. Ça sort d'où? J'en sais rien. Le zèle du monde ne les aidera pas à gravir les échelons parce que les dés sont pipés. C'est ma mère elle-même qui décide qui va être le gagnant de la loterie. C'est comme ça depuis toujours. Coupez l'enregistrement. C'est un ordre. C'est bien trop con pour s'en rendre compte. Le Commonwealth est venez tous sur le ring. Je vous en prie, gardez votre calme. T'avises pas de frère feu. Baissez vos armes. Baissez vos armes. Reculez, je vous dis. Arrière. Arrière. Viens là. T'es mort, t'entends? T'es mort. Tango. Toutes les unités sur la place. Les morts sont à l'intérieur de l'enceinte. Vous 6, avec moi.
Mettez la gouverneure à l'abri et attendez mes ordres. Où allez-vous? Vous avez le devoir de me protéger. Mon travail, c'est de protéger le Commonwealth, madame. Chez moi, on se tire. Donne-moi le revolver. Faut aider ces gens. Et t'éloigne pas de moi, d'accord? Allez, viens. C'est une merde! Lâche-moi! Aidez-moi! 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 Non! Allons-en. Aidez-moi! Pitié! Pitié! Aidez-moi! 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 Non! Aidez-moi! Bien trop con pour s'en rendre compte. Je t'en prie. Le Commonwealth est bâti sur les mensonges qu'on leur fourre dans le crâne. Les pauvres ont besoin de croire que ce bon vieux rêve américain est toujours vivant. Tu comprends que rien n'est impossible, qu'ils ont une chance de s'élever au-dessus de leurs conditions. Un beau piège à con, ouais. La vérité, c'est que les pauvres doivent rester pauvres pour que les riches puissent faire absolument tout ce qui leur chante.